Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNet, je vous propose d'aller voir Samsung parce qu'ils ont quelque chose à nous présenter. Enfin, vous le savez, il y a eu le Galaxy Note 8 qui a été présenté il n'y a pas très longtemps et qui sort maintenant en France. Donc je vous propose d'aller voir le produit et pas que le Samsung Galaxy Note 8, je vais vous présenter les différents produits que propose Samsung. Donc on n'attend pas plus longtemps et on y va. On perd pas de temps et on se dirige directement vers la star de cet endroit, le Galaxy Note 8. Le Galaxy Note 8, c'est le successeur du Galaxy Note 7, dont les batteries avaient tendance à un petit peu exploser. Ce Samsung Galaxy Note 8 est une véritable bombe puisqu'il a un écran de 6,3 pouces Quad HD Super AMOLED, un processeur Exynos 8895 avec un Mali G71, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage avec la possibilité d'étendre via micro SD, un double capteur photo de 12 mégapixels pour pouvoir faire un zoom optique x2, une batterie de 3300 mAh et tout ça pour 1009 €. Oui, c'est beaucoup. C'est vrai que cette fois-ci, on dépasse les 1000 € pour un prix de base sur un smartphone. Comme d'habitude chez Samsung, l'écran est tout simplement magnifique, les couleurs sont splendides et puis surtout, on a un contraste qui est extraordinaire puisque c'est la technologie Super AMOLED. Niveau design, le Galaxy Note 8 est très proche du Galaxy S8 Plus avec quelques différences, comme on a vu le double appareil photo, la diagonale de 6,3 pouces et puis surtout le S Pen qui différencie la gamme Note des gammes S classiques. Mais ce qui est très drôle dans tout ça, c'est que le Galaxy Note 8 a un concurrent, et un gros concurrent, c'est le Galaxy S8 Plus. Bah oui, le Galaxy S8 Plus a baissé de prix, et du coup, le Galaxy Note 8 doit justifier cet écart de prix, puisqu'il est proposé à plus de 1000 €, quand le Galaxy S8 Plus peut se trouver à moins de 700 €. C'est plus de 300 € d'écart, ce qui est quand même beaucoup. En dehors de cette ironie, c'est vrai que le Galaxy Note 8 a l'air d'avoir un appareil photo de très bonne qualité. Tous les testeurs l'ont dit, et puis surtout il a le S Pen dont certains sont fans, ma mère en premier d'ailleurs, qui est quand même très pratique pour ceux qui aiment bien écrire sur leur téléphone, prendre des notes, etc. Pour terminer sur ce Galaxy Note 8, sachez qu'il est disponible dès maintenant et en 3 couleurs, noir, bleu et or. Je les trouve toutes les 3 très réussies, donc je vous laisse choisir si jamais vous craquez pour ce Galaxy Note 8. Autre produit qui m'a été présenté, c'est la Samsung Gear Sport, qui est en fait l'équivalent de la Samsung Gear S3, mais qui s'adresse à des gens un peu plus sportifs. Sur cette Samsung Gear Sport, on retrouve la lunette rotative qui permet de naviguer facilement dans les menus, le GPS, les différents capteurs comme le gyroscope, l'accéléromètre, etc. Et puis surtout le système d'exploitation propriétaire de Samsung, Tizen, qui anime aussi d'autres objets connectés comme les réfrigérateurs. Et tout ça pour 349 €, sachant que la Gear S3 vaut 399 €, et en plus on peut évidemment la personnaliser avec différents bracelets proposés par Samsung. Très proche de cette Gear Sport mais pas destiné au même public, c'est le Gear Fit 2 Pro, qui est un bracelet connecté proposé par Samsung, qui a des fonctionnalités très proches de la Gear Sport, mais simplement c'est vraiment destiné à ceux qui veulent uniquement un objet connecté pour du sport et rien d'autre. Déjà niveau design ça n'a rien à voir, c'est vraiment un bracelet connecté. Moi perso je trouve ça beaucoup mieux un bracelet connecté qu'une montre connectée, enfin je suis plus fan, mais là c'est à titre personnel, donc je pense que ceux qui font vraiment du sport vont plutôt s'orienter vers ce produit que la Samsung Gear Sport. Niveau tarif en plus c'est bien plus intéressant puisqu'il est proposé à 229 €. On m'a présenté aussi les concurrents des AirPods mais qui sont quand même bien mieux en termes de design et surtout bien mieux pensés et qui intègrent plus de fonctionnalités. Par contre niveau prix c'est vrai que c'est assez élevé puisque c'est 229 €. Bon, on arrête maintenant avec les smartphones et les montres connectées et on passe au dernier frigidaire connecté et télévision connectée de chez Samsung. Mais avant de vous présenter le dernier cri des télévisions connectées de chez Samsung, on m'a présenté ce téléviseur qui a en fait été pensé comme un véritable objet d'intérieur. La philosophie de Samsung est très claire, mieux intégrer le téléviseur chez soi pour qu'il ne soit plus un téléviseur mais un véritable objet de décoration. Cette télé a été designée par les frères Bouroulec et elle est vraiment très réussie. Si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a un I majuscule de dessiné et du coup toujours dans cette philosophie de décoration d'intérieur,
Samsung a mis une plaque magnétique à l'arrière de la télévision pour cacher les fils, comme ça ça traîne pas partout. Dernière touche sur ce téléviseur, c'est le menu qui a été très épuré et qui permet en plus de transformer ce téléviseur en cadre lumineux avec couleur au choix. Pour cette version 40 pouces, comptez 1500 €. On n'est pas sur du QLED, du coup forcément à technologie égale et à taille d'écran égale, on est plus cher que les autres télés, oui il faut bien payer l'œuvre d'art. Toujours dans cette philosophie de mieux intégrer la télévision dans notre intérieur, Samsung propose cette incroyable télévision qui s'appelle The Frame et qui ressemble pas mal à un cadre photo. On a bien sûr accès au même contenu que ceux des autres Smart TV de Samsung, dont Netflix, MyCanal, etc. Mais en plus on peut afficher des œuvres d'art et transformer ce téléviseur en véritable cadre photo, voire carrément en tableau. Grâce à sa qualité d'image, je trouve que le résultat est très réussi. Par contre, premier prix, 2300 € pour du 55 pouces. Dernier téléviseur qu'on m'a présenté, et là on retourne vraiment à la technologie, c'est ce magnifique QLED de 65 pouces. Alors QLED étant la technologie de Samsung en réponse à l'OLED qu'utilisent notamment LG, Panasonic et Sony. Bien évidemment, Samsung m'a dit que sa technologie était la meilleure. Maintenant l'OLED est une très bonne technologie aussi et ça permet quand même d'avoir dans les deux cas une qualité d'image exceptionnelle, une incroyable luminosité et des contrastes quasi infinis. Par contre ça reste quand même assez cher puisqu'on est sur pratiquement du 4000 € pour cette télé de 65 pouces. Allez, dernier écran, c'est promis, mais franchement je devais le présenter parce qu'il est tout simplement incroyable. C'est un écran 32/9, donc 2 x 16/9. Alors, il y a une utilité bureautique, mais moi ce que je trouve fou, c'est pour les jeux vidéo, on a un angle de vision qui est tout simplement incroyable. Dernier produit qu'on m'a présenté, c'est cet incroyable frigo connecté haut de gamme, puisqu'il coûte quand même 5200 € pour cette version 550 litres. Du coup, pour ce prix-là, on a des fonctionnalités de la maison du futur, c'est-à-dire qu'on peut voir les produits qu'il y a dans son frigo sans même l'ouvrir, et on peut le voir même directement depuis son smartphone. Comme ça, c'est vraiment un truc de flemmard, on se déplace pas s'il n'y a pas ce qu'on veut dans le frigo. L'interface de ce frigo tourne sous Tizen, qui est le système propriétaire de Samsung. On peut y mettre certaines applications comme Marmiton pour pouvoir voir ses recettes de cuisine directement sur le frigo. Il y a même un micro sur le frigo parce qu'on pourra bientôt parler à son frigo grâce à la synthèse vocale. On peut aussi afficher tous les objets connectés qu'on a chez nous. Enfin, Samsung est vraiment en train de créer un écosystème sous son système propriétaire Tizen. Et puis dernier point, et là c'est vraiment la classe, on peut choisir la température de chacun des compartiments de ce frigo avec le dernier compartiment qui est personnalisable. On peut en faire soit un frigo ou un congélateur ou suivre les suggestions Samsung pour pouvoir en faire un compartiment à légumes par exemple. Bon la vidéo sur les présentations du Note 8 et des autres produits Samsung c'est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions sur ces produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, le petit pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé, sinon vous me le faites savoir aussi en commentaire et puis on se retrouve très bientôt sur TechNesh.